Après la Z800 l'année dernière, c'est au tour de la Z1000 d'être renouvelée avec un design ravageur et radicalement différent de sa petite sœur. Quelle que soit son opinion sur ces nouvelles lignes, le moins qu'on puisse dire est que la nouvelle Kawasaki Z1000 ne passe pas inaperçue. Tout commence par un regard, celui de ses nouveaux projecteurs intégralement à LED. Difficile de ne pas remarquer cette toute petite tête de fourche, montée très basse, qui plonge très nettement vers l'avant. A l'intérieur, les optiques à LED de la nouvelle Z donnent un air très agressif à ce roadster. Son réservoir, qui a une 2 litres de contenance, est encore plus galbé, un galbe qui se prolonge sur ses flancs pour descendre de part et d'autre du moteur. Le duo de gris et vert est réservé à la finition SE et se facture 200 € de plus. Outre ce coloris, la SE se part d'une selle spécifique avec le motif de Z sur la selle du pilote et la housse verte qui peut faire croire à la présence d'un capot de selle. Le tableau de bord est entièrement nouveau et entièrement digital. L'originalité tient dans son compte-tours qui commence sur l'écran pour les 3500 premiers tours et continue sur le dessus avec un éclairage blanc puis rouge tout en haut. Il ne manque que l'affichage de la température ambiante et du rapport engagé. Enfin, on note la présence d'une nouvelle fourche qui se règle en précharge sur un tube et en compression détente sur l'autre, ainsi que d'étriers de frein monobloc à montage radial. À l'arrière, l'excentrique de tension de chaîne est un plus pour l'entretien. Comme il se doit, le 4 cylindres est mis en exergue et les silencieux sont immanquables. La prise en main ne change pas radicalement même si le nouveau guidon offre une position un peu plus sur l'avant. Le passager n'est par contre pas très bien loti. Posé sur une étroite selle, il doit se contenter d'une toute petite sangle pour se tenir. Cette Z n'est pas non plus très pratique au quotidien. La protection est encore plus réduite, la place sous la selle est quasi inexistante, et la serrure pour son ouverture est toujours dans le garde-boue, donc très sale dès la première pluie. La grosse Z est très facile et vive pour passer d'un angle à l'autre, quelle que soit l'allure adoptée. L'amortissement de l'ensemble est très ferme et fait rapidement préférer un beau revêtement pour exploiter pleinement la machine. Le moteur gagne un peu de couple sur l'ensemble de sa courbe et un peu de puissance en valeur crête. Il devient plus réactif sur l'ensemble de sa plage d'utilisation, mais le moteur Kawasaki est malgré tout très linéaire, même si on le sent plus vif à haut régime, à partir de 7500 tours par minute environ. Quoi qu'il en soit, il est tout le temps plein et ne rechigne jamais pour reprendre quelle que soit l'allure désirée. On peut aisément se caler sur le 6e rapport et se contenter de moduler avec la poignée, cela économise un peu de changement de rapport avec une sélection un peu ferme, surtout pour les passer à la volée. L'ensemble motorisation parti-cycle est agréable et facile pour une conduite vive sur les réseaux secondaires. La direction semble très légère et incisive à la fois, et ce malgré les 220 kg sur la balance tout plein fait. Le nouveau frein avant est particulièrement mordant et progressif, dès la prise du levier et toujours sans brutalité. Le frein arrière est par contre un petit peu moins fin. En dehors de son coup de crayon, radicalement différent dans la catégorie et même dans la gamme Kawasaki, la nouvelle Z1000 propose donc un moteur plus réactif et plus facile à piloter quelle que soit son expérience. La partie cycle est améliorée, la prise en main également avec le nouveau guidon, etc. Au final, la nouvelle Z1000 est mieux à tous les niveaux. Kawasaki n'offre pas qu'un nouveau design à sa Z1000. On regrette seulement que Kawasaki ne profite pas de cette mise à jour pour lui greffer quelques équipements électroniques très souvent disponibles chez la concurrence pour le confort ou le pilotage. Dommage aussi que la serrure de la selle soit toujours aussi exposée et que le passager serve de garde-boue les jours de pluie. Quoi qu'il en soit, la Z1000 est facile à piloter et les amateurs de 4 cylindres ne seront aucunement surpris par sa vivacité et sa linéarité. La prise en main améliorée permet d'en profiter pleinement et le design incroyable de ne pas passer inaperçu. À 11 990 €, la Z joue la carte du prix à condition de la prendre en noir ou en orange sans ABS. Cette version SE, facilement reconnaissable avec ce coloris biton gris et vert,
est à 200 € de plus et l'ABS facturé 600 €. On peut hésiter avec la Honda CB 1000R ou la nouvelle BMW S 1000R. De notre côté, on aime bien la disponibilité du moteur, la vivacité dans les virages et la tension de chaîne par excentrique, toujours très pratique. On aime un petit peu moins la fermeté des suspensions, l'accueil réservé aux passagers et l'absence d'aides électroniques. On termine par la fiche technique de la Kawasaki Z1000. Elle est disponible en décembre 2013 à partir de 11 990 €, 12 590 € avec l'ABS, ça fait 600 € de plus. Sa puissance est de 142 chevaux à 10 000 tours par minute. Son couple est de 111 Nm à 7300 tours par minute. Son frein avant comprend deux disques de 310 mm avec des étriers radio à montage radial. Son frein arrière est un disque de 250 mm. Le pneu avant est un 120/70 17 pouces. Le pneu arrière un 190/50 17 pouces. La hauteur de selle est à 815 mm. Son poids est de 220 kg avec les pleins. Et le réservoir passe désormais à 17 litres.